Bonjour à tout le monde. Donc là, je vais vous présenter ma partie du territoire. On est en Bio-Vallée. Moi, je suis responsable du développement agricole sur la communauté de communes du Val-de-Drôme. La communauté de communes du Val-de-Drôme, c'est une partie de Bio-Vallée. Bio-Vallée étant constituée de 3 communautés de communes, d'une centaine de communes que vous voyez à peu près sur le bassin versant de la Drôme. Donc voilà, c'est en gros, c'est le tiers du département de la Drôme, avec un territoire très diversifié et avec un territoire où on a quasiment toutes les productions possibles, avec allant de 2000 mètres d'altitude à 200 mètres d'altitude, donc de l'arboriculture à l'élevage, voilà, en passant par des cultures spécialisées, de la lavande et tout ça. Il y a une historique, parce que c'est aussi intéressant de voir que historiquement, c'est des petites exploitations et des exploitations très diversifiées. Comme il y a encore beaucoup d'agriculteurs, la moyenne des exploitations, c'est entre 30 et 40 hectares. Ce qui fait que quand il y a des jeunes qui reprennent, eh ben, on est obligé de travailler sur des petites exploitations, donc développer la spécificité, la technicité et aussi beaucoup la commercialisation. C'est aussi intéressant que ce territoire, il a été organisé sur aussi une intercommunalité qui est historique, c'est-à-dire un regroupement des communes qui, il y a 35 ans, se sont regroupées pour travailler sur un projet commun. Et il y a 35 ans, c'était la période où il y a eu pas mal de changements sur le territoire, parce que dans les années 60-70, il y a eu pas mal de gens qui sont partis du territoire. C'est un territoire où il y a eu beaucoup d'exode rural et beaucoup de personnes qui sont parties à la ville. Et en parallèle, beaucoup de néo-ruraux qui en avaient marre de la ville et qui ont voulu aller à la campagne, faire de l'élevage, retrouver le thème de l'agriculture, retravailler sur l'agriculture. Donc ils sont installés chevriers, ils sont installés producteurs de plantes aromatiques et ils cherchaient un territoire où c'était pas très cher et où les gens étaient assez accueillants. Il se trouve que dans la Drôme, il y a eu ce dispositif, et donc dans les années 40, dans les années, pardon, pas 40, mais 70-80, beaucoup de néo-ruraux sont arrivés sur le territoire et sont arrivés avec des idées un peu complètement marginales et un peu utopiques, en disant qu'ils voulaient faire de l'agriculture bio, ils voulaient faire de la commercialisation et ils voulaient transformer eux-mêmes leurs produits. Quelle idée, alors qu'avant on ne faisait pas tellement, ou d'une manière on le faisait mais pas professionnellement. Donc voilà, donc ça c'est un peu le contexte dans les années 70 des néo-ruraux qui sont venus sur le secteur, et que finalement ces néo-ruraux ont amené une manière de réfléchir sur le territoire un peu différemment de l'historique. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement, un bouleversement aussi en termes de conception. Il y avait un peu opposition entre les conventionnels et les néo-ruraux. Aujourd'hui, on est sur un territoire où il y a eu beaucoup d'agriculteurs bio, mais c'est aussi dû à cette historique où, à l'époque, c'était vraiment très marginal. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Je reviens à mon histoire d'intercommunalité. Donc, par rapport à ça, il y a 35 ans, on voulait faire au niveau des élus un territoire où on avait une vision du territoire de demain. Et l'idée, c'était de dire qu'il va falloir réfléchir sur un projet et de réfléchir sur un projet à 20 ans. Et on avait mis 3 axes de développement, solidarité, environnement. Et il se trouve que depuis 30 ans, on a toujours un peu le même discours, sauf que les mots changent. Les mots changent parce qu'on s'est aperçu que finalement, c'était un peu le concept de développement durable, d'approche transversale, d'approche globale, d'approche systémique, même d'écosystème ou de design territorial. Donc, à partir de ces mots, on voit bien que l'idée, c'était d'avoir une approche globale du développement d'un territoire, et puis une approche globale d'un territoire qui part non pas sur une vision descendante et verticale et sectorielle, comme vous pouvez le voir sur ce diaporama, mais plutôt sur une approche systémique, c'est-à-dire du lien entre chaque secteur.
le propre du développement local, c'est vraiment de donner du lien, de la cohérence, du sens à un projet de territoire. Et ce projet de territoire, il doit être en lien et en cohérence d'un secteur à l'autre. Au lieu d'avoir une vision sectorialisée et un peu en silo, l'idée, c'est de mettre de la cohérence et de travailler agriculture, habitat, social, économie, tourisme. On pourrait rajouter santé, plein d'autres secteurs, où l'idée, c'est vraiment d'avoir cette approche cohérente. Et c'est vraiment la spécificité, c'est donner du sens et aussi de la fierté aux habitants pour savoir où est-ce qu'on veut aller. Quand on sait ce qu'on veut aller à 20 ans, on se pose moins de questions à 5 ans et on est dans l'opérationnel à court terme. Quel territoire pour qu'on veut mettre en place, à part cette approche systémique, c'est développer de l'agriculture biologique, c'est bien gérer l'énergie, gestion de l'eau en termes quantitatifs et qualitatifs, c'est aussi la gestion des déchets, c'est la notion de produire sa propre énergie, d'être autonome énergétiquement, c'est l'éco-construction, et puis c'est aussi travailler sur l'économie locale pour qu'il y ait une vraie économie et que le territoire soit un peu autonome par rapport à ça. Alors, par rapport à cette approche agricole spécifique, on voit bien que l'agriculture, on n'est pas dans une logique de développement de l'agriculture, on est développement de l'agriculture non pas pour le revenu, pour le bien-être des agriculteurs, mais bien sûr pour ça, mais aussi pour le cadre de vie, pour l'environnement, pour la gestion de l'espace, pour la santé et pour le maintien des écoles et tout ça. Et donc ça, c'est aussi intéressant d'avoir cette approche un peu différente. Ce qui est aussi intéressant, c'est cette approche un peu différente. Il faut absolument qu'on se démarque des autres territoires. Et notre volonté, c'est de ne pas être sur une agriculture basée sur l'exportation, sur la notion de quantité. Et pour maintenir le revenu, il faut toujours augmenter, produire plus, avoir une plus grosse quantité et d'avoir plus de surface. On est plutôt à se démarquer par rapport à ça. Et l'idée, c'est vraiment de démarquer par le développement de circuits courts, le développement de systèmes alternatifs agroécologiques, de travailler sur la diversification, sur l'alimentation, d'avoir un lien entre agriculture et alimentation, et puis sur cette approche un peu systémique. C'est un peu schématique, mais c'est vraiment une volonté. Et c'est aussi une volonté de sortir du système qu'on voit sur ce schéma avec le flux un peu général où tous les territoires arrivent sur la même logique et on est un peu dans un système de développement avec un certain nombre de niches qui peuvent permettre, et nous on pourrait considérer qu'on a des niches et que ces niches-là, elles rentrent dans le réseau. Alors tant qu'elles sont niches, ça va, mais au bout d'un certain temps, les niches sont un peu appropriées par le réseau. Et l'idée derrière, c'est plutôt que l'ensemble de ces niches, au lieu qu'elles soient appropriées par le régime, on parle souvent de régime, par le côté quantité et masse, l'ensemble des niches crée un système de développement économique, d'économie circulaire qui permet de maintenir la plus-value sur le territoire. Et donc les niches, la somme des niches fait qu'on peut se démarquer du système national et international. Alors, c'est quand même un peu des grands concepts. Donc, très concrètement, l'agriculture, là, c'est plutôt la diversification, travailler sur l'économie locale, travailler sur le respect du sol, de la biodiversité, de travailler sur la consommation énergétique, l'évolution du climat, travailler en lien avec les habitants et les consommateurs. Et voilà, ça, c'est le type d'agriculture qu'on veut vraiment développer. Après, très concrètement, on a ciblé quelques axes, c'est-à-dire avoir 50% d'agriculteurs bio, 80% de produits bio et locaux en restauration collective. Ça montre aussi l'intérêt de travailler sur des objectifs clairs qui sont significatifs d'une politique globale. Et donc, par rapport à ça, ce qui est clair aujourd'hui sur notre territoire, c'est que tout à l'heure, je vous ai parlé des néo-ruraux qui sont arrivés il y a 40 ans sur le territoire avec des idées nouvelles. Il se trouve que cette logique d'idées nouvelles et d'idées de systèmes un peu alternatifs, ça a toujours été un peu un territoire alternatif. Et finalement, aujourd'hui,
on est à plus de 30% d'agriculteurs bio, mais c'est assez significatif parce que 30%, ça veut dire que c'est plus que les néo-ruraux, c'est aussi les agriculteurs conventionnels, et l'agriculture bio n'est pas marginalisée, mais vraiment est un système reconnu et économiquement reconnu. Et même encore plus, je dirais, les agriculteurs conventionnels reconnaissent l'agriculture bio comme étant beaucoup plus technique et beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Alors, c'est bien beau de dire il y a 80% ou 50% d'agriculteurs bio, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, l'idée par rapport à ça, c'est de dire quelles sont les actions concrètes qu'on met qu'on va mettre en place pour arriver à ces objectifs. Donc, 4 axes de travail, 3 principaux: développer la production, la transformation, la commercialisation, maintenir la plus-value locale. Et ça, c'est vraiment l'axe prioritaire. L'enjeu dans ce schéma, c'est on voit bien qu'il peut y avoir une approche un peu filière, produit, tout ça, mais que ça s'inscrit dans un contexte que je vous ai déjà dit auparavant. Mais travailler sur la production, c'est travailler sur l'installation, travailler sur la consommation, c'est travailler avec les consommateurs, et la transformation, c'est avec les entreprises agroalimentaires, les CUMA, les démarches collectives. Donc on voit bien aussi que ce schéma-là, il est intéressant parce que s'il y a un maillon qui ne va pas, eh ben, les autres ne fonctionnent pas. Si on produit et on transforme et qu'on ne commercialise pas, on perd la plus-value. Si on transforme mais on n'a pas assez de production, ça ne va pas. Et donc l'idée, c'est d'arriver à cet ensemble et cette cohérence entre produire, transformer et commercialiser. Il y a un quatrième, le carré en rouge, là, en mauve, c'est la recherche. La recherche, c'est aussi intéressant parce que c'est aussi le côté remise en cause du système, capacité de changer, capacité d'innover et capacité de remettre en cause en termes de gouvernance, en termes de technique, mais en termes d'association de personnes, et que quelque part, on n'est jamais assez satisfait, on veut toujours plus et toujours mieux. Et donc ça, c'est aussi cette capacité de ne pas être dans la routine. Très concrètement, sur la production, c'est travailler beaucoup sur l'installation, pépinière d'installation, fonds d'intervention foncier. La collectivité achète du foncier, redistribue pour installer du foncier. Voilà, aujourd'hui, on vient d'acheter une ferme et c'est aussi un acte politique pour montrer qu'on peut acheter des fermes sur des petites surfaces et qu'on peut installer des gens hors cadre familial et que c'est complètement viable. Le deuxième axe, c'était la consommation et l'approvisionnement, mais là, c'est aussi tout un travail sur le système alimentaire innovant, c'est-à-dire de faire du lien entre les consommateurs, les producteurs, les cantines. Pour travailler sur une cantine, il faut travailler avec tous les acteurs, et c'est pareil, c'est les parents d'élèves, c'est la mairie, c'est le cuisinier, c'est les instituteurs, c'est les agriculteurs, c'est la plateforme logistique. Et pareil que tout à l'heure, s'il y a un facteur de blocage, ça ne marche pas. Donc il faut que tout ça se mette en dynamique pour que ça fonctionne. Donc ça, c'est un gros travail qu'on a mis en place depuis longtemps et qui fonctionne très bien et qui a encore des marges de manœuvre parce qu'aujourd'hui, on doit être à 40% de produits bio et locaux dans la restauration collective, mais il faut encore qu'on travaille. Le troisième axe, c'était la transformation. Donc là, c'est maîtriser l'aval, c'est-à-dire travailler sur la commercialisation, sur l'atelier de transformation. L'idée, c'est de maintenir la plus-value le plus possible sur le territoire. Et le territoire, il est petit, donc il faut aussi qu'on ait tous ces outils dans un rayon de 30, 40 km pour travailler là-dessus. Et l'histoire du pôle bio, c'est significatif, c'est l'idée de mettre en lien producteurs, transformateurs, recherche, pour que les gens créent cette dynamique. Le dernier point, c'est un peu la recherche. Bon, là, on va travailler sur l'agroécologie, sur l'innovation. On a créé un site qui s'appelle Agrilien sur des petites vidéos qui montrent les innovations sur le territoire. Et l'idée, c'est de dire que chaque agriculteur est un vrai chercheur et que l'idée, c'est que ces agriculteurs, on démultiplie ça par rapport à d'autres agriculteurs. Voilà. Après, on a plein d'autres choses en termes d'innovation et on travaille pas mal avec les chercheurs. Vraiment, ça nous aide à réfléchir sur l'agriculture de demain. Et aujourd'hui, on est même en termes de réflexion face au changement climatique, face aux enjeux énergétiques, pour maintenir la plus-value locale. Quelle agriculture en 2050?
c'est une grosse réflexion. En conclusion, on voit bien que le territoire de BioVallée, c'est une histoire avec des néo-ruraux qui sont arrivés avec des idées innovantes et un peu alternatives. C'est une vision à long terme, c'est une approche globale et systémique. C'est aussi une fierté, une cohérence, donner du sens à un projet de territoire et que tous les acteurs s'approprient ce sens. C'est aussi de ne pas être dans le monde agricolo-agricole, mais aussi travailler avec les consommateurs, avec les entreprises, avec des gens qui ne sont pas du monde agricole. Et puis, c'est aussi c'est quelque chose qui, en termes de reconnaissance, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le territoire est peut-être reconnu, mais voilà, on faisait la même chose il y a 10 ans ou il y a 5 ans, on était beaucoup moins reconnu parce qu'on était un peu alternatif. Aujourd'hui, on avait vraiment ça valorise les initiatives innovantes, mais tout ce travail qu'on a fait, c'est aussi parce qu'il y a une politique, il y a une volonté politique forte et ça n'a pas été sans de grosses difficultés par rapport à la profession, par rapport à plein de facteurs de blocage qui ne sont pas forcément dans le développement de choses alternatives. Et puis l'idée, c'est aussi de la notion de prise de risque, c'est-à-dire en termes de collectivité, c'est de savoir prendre des risques, faire des choses sur la recherche, faire des choses un peu innovantes. Pour conclure, je vous laisse lire la dernière phrase. Le rêve, l'alternative, l'utopie d'aujourd'hui et le classique de demain, c'est peut-être ce qui synthétise la BioVallée, c'est d'avoir eu des néo-ruraux qui sont arrivés avec des idées complètement utopiques et puis que finalement, aujourd'hui, c'est les références. Aujourd'hui, ces personnes qui étaient un peu des marginaux, eh ben, ils sont à la commande de certaines coopératives, certaines entreprises. Et puis même, dans certaines mairies, il y a aussi ces personnes-là. Et ils ont mis en place toute cette stratégie où finalement, on a eu 20 ans d'avance peut-être en termes de logique. L'idée aujourd'hui, c'est de démultiplier ça et que vous, sur vos territoires et sur vos structures, que vous puissiez vous inspirer de ça en disant, nous, on a mis 20 ans, mais vous pouvez le faire en 5 ans. Et ça serait super. Et que l'idée, c'est que tous les territoires soient un peu dans cette même dynamique. Et là, on réimagine quelque chose qui est super intéressant et super moteur et donner du sens à l'avenir. Et ben voilà, je m'arrête là. C'est super. Et ben, je vous souhaite un bon colloque, une bonne session. Et puis, merci de votre attention et à bientôt. Ciao.